Complètement ivre, un trader achète 30% de la production de l'OPEP. En effet, dans la nuit du 29 au 30 juin 2009, un trader ivre avait acheté en l'espace de 2 heures l'équivalent de 7125 millions de barils de pétrole. À la base, ce n'était qu'une cuite, pourtant mémorable, énorme, phénoménale. Sous l'effet de la boisson, Steven Perkins, courtier en pétrole de l'ancienne PMV Oil Future, a acheté en l'espace de 2 heures 7125 millions de barils de pétrole, soit l'équivalent de presque le tiers de la production des pays exportateurs de pétrole, autrement appelés l'OPEP. Cette fameuse nuit du 29 au 30 juin 2009, dans la foulée d'un week-end de golf déjà très arrosé, le trader a réalisé cette spéculation massive, l'équivalent de 500 millions de dollars, depuis son salon à l'aide d'un ordinateur portable et en compagnie de beaucoup de bouteilles d'alcool. À l'ouverture des marchés, le baril du Brent, la référence du marché londonien, est passé brusquement de 71 $ le baril à 73,5 $ le baril. Immédiatement, experts et politiciens se sont alarmés, voyant l'effet de cette soudaine envolée des prix sur des économies déjà fragilisées par le krach financier en cours. Le calme est revenu dès le lendemain, quand l'employeur a revendu en catastrophe et à perte les positions accumulées par Steven Perkins. Cette cession massive a eu pour effet de faire tomber l'or noir à 69 $ le baril. Le jeune opérateur indélicat a été licencié sur le champ. Cette affaire a relancé de nombreux débats, dont le débat sur le rôle de la spéculation dans la volatilité de la matière première la plus échangée. Les volumes du négoce pétrolier défient en effet l'imagination. Et les paris des traders sur les marchés à terme augmentent la volatilité naturelle des cours, créant un énorme climat d'incertitude pour les entreprises, pour les États et pour les automobilistes. Par ailleurs, le cas Steven Perkins illustre une nouvelle fois les effets de l'incroyable stress auquel sont soumis les traders. Ils s'usent les nerfs à manipuler des produits virtuels dans un environnement électrique peu propice aux décisions sereines. La pression hallucinante, la concurrence à couteau tiré et les longues heures de travail conduisent de nombreux jeunes loups de la City et du monde entier à consommer à l'excès l'alcool et d'autres drogues. Steven Perkins a confessé devant les enquêteurs avoir un énorme problème d'alcool. Reconnu coupable de manipulation de cours, il a été privé pendant 5 ans de sa licence de trader et écopé d'une amende de 150 000 livres réduite à 72 000 livres s'il suivait une cure pour cesser la boisson.